Dès l'entame des travaux, Alain Serge Eba, prenant la parole en premier, a rappelé que cette formation était une opportunité précieuse pour mieux comprendre les missions, les attributions et le rôle stratégique du Bureau de gestion de fret terrestre avant d'ouvrir solennellement les travaux. Le thème relatif était le BGFT, outil de développement au service de l'État, qui a mis en exergue les différents experts qui se sont relayés pour expliquer les outils du BGFT au service des transporteurs et des chargeurs concernant le document unique de transport, la bourse unique de fret, l'observation des pratiques anormales, la thématique et le e-tracking, entre autres, pour mieux cerner les contours développés. La responsable nationale du BGFT, Armélia Jocelyne Ndakeitoa, au terme de cette formation. Avec la perspective de l'intégration de la République du Congo, de la zone de libre-échange continentale africaine, la performance des corridors logistiques constitue désormais un levier de souveraineté économique. L'ambition, encore une fois, de la République du Congo à devenir un hub logistique a franchi son étape charnière. Et avec cet accroissement des échanges commerciaux au niveau intra- et inter-État, il est aujourd'hui impératif de moderniser, digitaliser la gestion du transport terrestre au niveau intra- et inter-État. Les attentes majeures pour la transformation de ce secteur ont été exprimées à la clôture des travaux. Au terme de cette journée de formation sur le BGFT, je tiens à remercier les formateurs, les organisateurs pour leur engagement, leur contribution à la réussite de cette rencontre. Les échanges ont permis de mieux comprendre le rôle du BGFT en tant qu'outil de développement au service de l'État et de renforcer la collaboration entre le BGFT et les services de la direction départementale des transports terrestres. J'invite chacun à mettre en application les connaissances acquises afin d'améliorer la qualité du service public et de contribuer efficacement au développement du secteur des transports. L'importance de cette formation repose sur 3 piliers stratégiques, à savoir la modernisation économique et transport, l'amélioration du climat des affaires et l'intégration régionale du dit secteur.